Bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Théorème de Thalès et sa réciproque, calcul des longueurs des côtés d'un triangle. Alors, nous avons le triangle qui est là dans notre exercice et les données. Nous connaissons, on nous dit de calculer QJ et QS. Alors, il faut d'abord remplir la figure afin de mieux connaître les côtés qui sont donnés. Nous avons donc QM qui est donné ici, c'est 34 cm. Et JM qui est donné, ça vaut 32 cm. QU qui est donné, ça vaut 21 cm. Et enfin, US qui est donné, ça vaut 18 cm. Alors, on demande de calculer QJ et QS. Nous allons faire appel aux propriétaires du théorème parce qu'on nous dit que c'est le théorème de Thalès qui sert à calculer la longueur d'un côté dans un triangle avec proportion. Donc, en disant ceci, d'après le théorème de Thalès, de point, si la droite JM est parallèle à la droite US, alors nous avons un cas de proportionnalité. Donc, première, deuxième et troisième. Alors, nous allons énoncer le théorème de Thalès ensemble en commençant toujours par le sommet commun aux deux triangles. Et le sommet commun aux deux triangles ne se trouve jamais sur les côtés ou encore sur les droites parallèles. Le sommet commun est toujours seul et c'est le point Q. Alors, nous allons faire QS. Donc, nous avons QS sur QM qui est égal à QU sur QJ et enfin les droites parallèles US sur JM. Alors, vous remarquez que le numérateur porte les côtés du triangle QSU et le dénominateur porte les côtés du triangle QMJ. Alors, nous allons remplacer les valeurs pour faciliter la compréhension des calculs. Alors, QS, on ne connaît pas. On écrit, on a deux points. QS, on ne connaît pas. Donc, on a QS sur QM qui vaut 34 qui est donné, qui est égal à QU qui vaut, lui, 21 cm sur QJ qui est demandé, égal à 18 sur 32. Alors, une fois que les côtés ont été remplis, je connais maintenant qu'est-ce que je dois calculer. J'ai QS et QJ. Alors, calcul de QJ. Alors, pour calculer QJ, nous allons prendre la fraction qui porte le côté QJ et c'est celle du milieu. Nous aurons donc 21 sur QJ qui est égal à 18 sur 32. Alors ici, nous allons faire le produit en croix. Donc, 21 fois 32, 18 fois QJ. Nous aurons ce qui suit, 18 fois QJ qui est égal à 21 fois 32. Et on nous dit que celui qui multiplie, quand il va à droite, c'est pour aller diviser. Donc le 18, en passant à droite, il va aller diviser le produit de 21 fois 32. Donc nous aurons donc QJ est égal à 18 au dénominateur. Et en faisant 21 fois 32, nous trouvons 672. Et quand tu divises 672 par 18, tu trouves 37,33. Si tu utilises la même calculatrice que moi, sache-le que la réponse sera d'abord sous forme de fraction et tu la transformes en décimale en appuyant sur la touche format, puis tu cliques sur décimale. Alors, tu auras comme réponse QJ est égal à 37,33 cm. Nous pouvons aussi prendre un chiffre après la virgule, tout comme le chiffre, ça
ne cause aucun problème. Alors, nous avons fini avec le calcul de QJ. Nous passons maintenant avec le calcul de QS. Alors, pour calculer QS, il suffit de supprimer ici, effacer, et on écrit calcul de QS. Alors ici, pour calculer QS, on fait la même chose. Nous prenons le côté qui porte le côté QS. Alors, la fraction en question, c'est QS sur 34 qui est égal à 18 sur 32. On fait le produit en croix. Toujours, ça va donner 32 fois QS qui est égal à 34 fois 18. Et celui qui multiplie, il va à droite, c'est pour aller diviser. Donc, on aura QS qui est égal à, ici aussi, en faisant les mêmes calculs, nous aurons 612 sur 32. Et ça va nous donner 19,125 cm. Et nous prenons deux chiffres après la virgule, donc 19,13. Je rappelle que nous avons arrondi. Et n'oublie pas de toujours encadrer tes réponses car cela attire l'attention du correcteur que tu t'es arrêté par là. Et nous avons fini avec le calcul des longueurs d'un triangle en appliquant le théorème de Thalès. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de partager à ton ami en difficulté. À très bientôt.